Ma femme m'abandonne dans la prison alors que j'avais investi en elle, dit monsieur Marius. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne pour analyser comment cet homme vient sur point d'accord, reçu par le frère Roland Sombo, et accuse sa femme de l'abandonner en prison. Alors suivez et découvrez qui est le fautif dans cette affaire. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, donnez vos avis dans le commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Très chers téléspectateurs, recevons ici maintenant notre invité du jour. Il s'agit de monsieur Marius qui vient partager son histoire. On le reçoit sous vos applaudissements. Monsieur Marius, soyez les bienvenus. Shalom. Ça va bien? Pourquoi tant de réflexion avant de répondre? Non, je suis juste ému d'être sur ce plateau et surtout vous voir parce que je me dis que ma situation va se régler. On espère aussi que tout ira pour le mieux. Alors, vous êtes monsieur Marius, monsieur Trou Marius. Effectivement. Et vous êtes ici pour partager votre histoire avec nous. Depuis combien de temps cette histoire dure? 3 ans. 3 ans. Avez-vous tenté de régler le problème hors antenne avec d'autres personnes, des frères, des sœurs? Oui, particulièrement, j'ai tenté de régler le problème avec plusieurs personnes. J'ai vu ma mère, j'ai vu aussi un frère avec qui j'échange beaucoup, mais il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu gain de cause? Il n'y a pas eu gain de cause. D'accord. Donc, c'est un ami qui m'a fait part de cette émission. Et il m'a dit qu'en venant ici, j'allais pouvoir avoir la solution à cette situation-là. Et puis, régler tout ce qu'il y a à régler pour pouvoir passer à un autre cap de ma vie. D'accord. Je sache. Alors, ce que nous on fait ici, on donne la possibilité à nos invités de s'exprimer. C'est dans la rubrique Le Grand Déballage. Mais là-bas, vous êtes censé nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt à dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur Marius, à vous la parole. Comment est-ce que tout a commencé? Donc, tout a commencé où j'ai eu une promotion à mon travail, parce que je suis gestionnaire dans une banque de la place. Et j'ai rencontré Rose quand je partais faire mes emplettes. Et à ce moment-là, on a décidé de partager notre vie ensemble. Et tout doucement, j'ai vu en elle celle qui allait pouvoir être la femme de ma destinée. Parce que je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une femme à mes côtés et vivre toute ma vie avec elle? Et vu sa situation, j'ai décidé de passer le cap. On a fait le mariage, je suis allé voir ses parents et tout. Et elle avait une activité de vente en ligne. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire ici, ça ne rapporte pas s'il n'y a pas forcément de gros investissements. Donc c'est après le mariage que j'ai décidé de m'investir dans ces activités, vu qu'on a entrepris une vision ensemble pour qu'on puisse partager tout ça et vivre pleinement cette relation. Et à partir d'un certain moment, tout allait bien et subitement, il y a eu cette situation où voilà, tout a dégénéré. Avec Rose, vous avez des enfants? Oui, nous avons 2 magnifiques enfants. Il y a un même qui est né le jour de la naissance de ma mère et un qui est né le jour où j'ai eu ma promotion. Et j'ai eu un petit souci. Je peux dire un gros souci. Une petite bagarre qui a dégénéré. Et j'ai été convoqué à la police. Et Rose m'a dit qu'elle partait chercher ses affaires. Quand vous avez été convoqué à la police, vous êtes parti avec elle? Oui, elle m'a accompagné. Parce que je lui avais remis et elle m'a accompagné puisque, bon, au vu de la situation, c'était vraiment difficile. Donc, elle m'a dit qu'elle partait à la police, à la maison, voilà, et prendre quelques affaires pour qu'on puisse... Donc, quand vous avez été convoqué à la police, c'est dire que vous avez été mis en garde à vue? Oui, j'ai été mis en garde à vue. Ok. J'ai été mis en garde à vue et me retrouver en prison, c'était vraiment difficile. Mais de garde à vue, comment est-ce que vous vous trouvez en prison? Je ne comprends pas, c'est flou dans mon esprit. On vous convoque à la police, vous partez, on vous met en garde à vue. Rose vous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit par la suite? Rose me dit
qu'elle va aller récupérer juste quelques affaires rapidement et puis revenir, puisque il fallait entreprendre les démarches et tout, et puis bon, voir un peu au vu de la situation qui s'est passée si j'étais coupable ou pas. Voilà. Et au vu de la situation, donc moi je l'attendais. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on vous mette en garde à vue? C'était quoi? C'était une bagarre? oui, c'était une bagarre. Et les choses ont dégénéré? Oui, parce que j'ai porté main à plusieurs personnes et Ces personnes ont porté plainte contre vous? voilà, effectivement. Ils ont porté plainte contre moi et ils m'ont convoqué à la police. Donc, et au vu de la c'est suite à cela que vous avez été arrêté, voilà. Mis en garde à vue. Et est-ce qu'il y a eu une affaire, je veux dire, est-ce que des membres de votre famille ont essayé de plaider pour que l'affaire soit réglée à l'amiable? Ils ont essayé de plaider, mais vu la situation et comment les choses se sont passées, il n'y a pas eu une solution particulière pour que je puisse m'en sortir. Okay. Et là, vous avez été déféré? J'ai été déféré. En fait. D'accord. Et je pensais que la Rose peut-être allait revenir, puisque il fallait qu'il y ait des visites. C'est-à-dire, dès qu'elle est partie, je ne l'ai plus revue. Et là, au vu de la situation, c'était tellement difficile en prison avec la situation et tout. Donc je me suis dit, mais comment elle peut me laisser comme ça au vu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi dans cette relation en fait, surtout avec nos enfants. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai décidé de venir là aujourd'hui. Un instant, quand vous partez en prison, vous faites combien de temps en prison? J'ai fait maxi 2 ans. Depuis lors, vous n'avez plus revu Rose? Non. Rose n'est plus revenue. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était où? Vous étiez encore à la police en garde à vue? Voilà, la dernière fois que je l'ai vue, c'était... Non, moi je veux que vous m'expliquiez votre histoire. Normalement, je ne le fais pas. Je n'ai pas le droit de vous poser des questions parce que je veux que vous me dites ce que vous avez vécu. Vous comprenez? C'est votre histoire. Si je pose des questions, c'est comme si je vous mets les paroles dans la bouche. Moi, je veux comprendre l'histoire pour mieux vous aider. Tout à l'heure, Rose sera là. Asseyez-vous très bien, relaxez-vous et dites-nous ce que vous avez vécu. Vous avez été arrêté, vous avez été mis en garde à vue parce que vous avez porté des coups à des personnes. Une négociation a été faite, il n'y a pas eu gain de cause, c'est bien cela? Effectivement. Et donc, bien sûr. Effectivement. Et donc, c'est à la suite de cela que vous avez été mis en garde à vue. Effectivement. Elle a dit qu'elle partait prendre des vêtements pour revenir. Elle n'est plus jamais revenue jusqu'à ce que vous soyez déféré. Effectivement. Donc, vous savez, en prison, il y a tellement de choses qui se passent. Les coups durs, les difficultés. Souvent même, on n'arrive même pas à manger. Et se faire abandonner comme ça, au vu de... C'était difficile. C'était vraiment difficile. Vraiment difficile parce que vivre ce genre de calvaire-là dans une prison et du jour au lendemain voir sa vie basculer comme ça, c'est pas facile, franchement. C'est pas facile. Et il y a des personnes que vous aidez. Il y a ma femme, Rose, pour qui j'ai tout fait. Tout, quand on dit tout. Et elle m'a laissé dans cet enfer, dans cette difficulté-là. Et je me suis dit, mais à quel sein me vouer? Je ne savais plus quoi faire. Si je suis abandonné de tout le monde. Tout le monde m'a tourné tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est qui? Rose, il y avait d'autres personnes aussi? Mes frères, mes petits frères, ma soeur, tout le monde. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de
de voir comment partir d'un point A au vu de tout ce que j'ai vécu avec une femme, de tout ce que j'ai investi. C'est quoi votre objectif sur ce plateau aujourd'hui? Vous êtes là pourquoi? Mon objectif aujourd'hui, ça fait, excusez-moi, ça fait pratiquement près de 2 ans que j'ai pas revu Rose. J'ai même pas pu parler avec elle. J'ai essayé de régler la situation. J'ai essayé de voir qui je peux. Je peux dire même que c'est aujourd'hui que je vais pouvoir même la voir sur ce plateau, de mes 2 yeux, qu'on puisse régler la situation. Parce que mon but aujourd'hui, c'est que... Calmez-vous. Non, calmez-vous. Je comprends que c'est difficile. Calmez-vous pour nous expliquer les choses, pour qu'on puisse vraiment vous aider. Faites l'effort d'être un peu plus fort. Enfin, l'objectif aujourd'hui, c'est... Je veux que tout redevienne normal. Tout. Je veux que Rose revienne. J'ai tout laissé tomber. J'ai décidé de lui pardonner. Qu'elle revienne. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Avec l'enfer que j'ai vécu, cette situation ne peut pas se terminer comme ça. Mon objectif, c'est que tout, je veux retrouver. Vos enfants, est-ce que vous les avez revus depuis lors? Non. Rose est partie avec les enfants, parce qu'elle est partie en Europe. Elle est partie avec les enfants, elle est partie avec tout. Elle les a fait tout. Je n'ai plus revu les enfants pendant tout ce temps. Aujourd'hui, c'est votre première fois que vous allez la revoir, c'est ça? Oui, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais la revoir sur ce plateau. Après ces 2 ans, 2 ans et plus en arrière. Après ces 2 ans, effectivement. Et je peux dire, c'est un mélange d'émotions en fait. C'est un mélange d'émotions parce que la joie, en même temps la tristesse de voir comment les choses vont se passer. Parce que vous êtes sûr de vouloir y faire votre vie avec elle? Oui. L'objectif, c'est de tout faire pour que Rose, avec les enfants... Vous souhaitez revenir avec elle parce que vous l'aimez ou parce que vous voulez rebâtir, ou c'est surtout à cause des enfants? Comme je vous ai dit, c'est retrouver ma vie de famille. Retrouver Rose, mes enfants, ma situation comme c'était avant. J'ai décidé de tout laisser tomber. De tout laisser tomber et de repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Merci beaucoup. Voici donc l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous allons recevoir Rose. Oui, on la reçoit. Mais sans transition aucune, pasteur Tchoumou, nous allons recevoir maintenant Dame Rose sous vos applaudissements, très chers frères et sœurs, afin d'entendre sa version également. Je peux vous aider? Est-ce que le micro, il est... Voilà. Ok, voilà. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Chère Dame Rose, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau avec un look qui vous va assez particulièrement. Merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis que je sois ici. Tout dépend de sa volonté. Et je l'ai beaucoup prié. Vous avez beaucoup prié? Oui, j'ai prié pour ça. Pour que vous puissiez avoir... Voilà, pour que je sois toujours, on dit toujours, mieux vaut faire envie que pitié. Oui. Voilà, je ne me suis pas attardée dans mes difficultés. Donc, je demande à Dieu, aide-moi, fais-moi progresser. Je dois faire envie et non émettre de la pitié. D'accord. Ce look-là. Je rappelle que notre sœur Rose vient du pays frère qu'on appelle le continent. Oui, la belle famille. vous êtes du Cameroun? Oui, je suis camerounaise. Je suis de Douala. Je suis née à Douala. Et je suis arrivée en Côte d'Ivoire pour me chercher. Voilà, quand d'autres partent se chercher ailleurs. Bon, c'était ça mon objectif premier, mais Dieu a voulu que je fasse d'abord une transition ici en Côte d'Ivoire, chez la belle famille. je rappelle qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire, vous êtes juste de passage. Non, oui, je suis venue en congé. D'accord. Je suis là pour les congés. D'accord, merci beaucoup. Merci. Alors nous, on a tout fait pour vous appeler, ça n'a pas été facile de vous avoir, parce qu'il y a quelqu'un qui a émis ce désir de vous rencontrer de manière particulière pour échanger avec vous.
Et comme vous le savez, hein, vous m'avez dit que vous suivez l'émission, je suis le présentateur Roland Sambo, le pasteur Tchoumou. Et avec nous en face, Monsieur Marius. Alors, est-ce que vous le reconnaissez? Si je vous dis que je ne le reconnais pas, c'est mentir devant Dieu. On ne peut pas... Et essayez de rapprocher le micro. On ne peut pas ne pas reconnaître son époux. Oui. Oui, Monsieur Cruz, c'est mon mari. C'était mon mari. Et il y a de cela 3 ans, il y a une situation qui est arrivée au fil du temps. Et puis, j'ai décidé de quitter, comme on dit souvent, de quitter le nid conjugal et puis m'envoler pour une horizon plus meilleure, pour avoir la paix du cœur. Parce que quand tu es dans une relation qui n'y a pas la paix du cœur, c'est la moindre des choses. Parce que j'ai demandé à Dieu cette paix-là. Et Dieu me l'a accordée, parce que Dieu est un Dieu de justice. Je le reconnais très bien. Je pense que c'est lui qui a demandé à vous voir. On va lui donner la parole pour qu'il puisse vous dire la raison fondamentale pour laquelle il vous a appelé. Et après, si vous avez d'autres choses à rajouter, vous prendrez donc la parole. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Marius. Rose. Il y a eu... Parlez fort, s'il vous plaît. Il y a eu cette situation qui est arrivée il y a à peine 2 ans. J'ai du mal à vous entendre, essayez de parler plus fort. Je comprends votre émotion, et c'est tout à fait normal. Faire 2 ans sans voir quelqu'un et puis revoir cette personne aujourd'hui, c'est... Je suis content de te voir. Après tout ce temps, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de te convoquer. Parce que j'ai décidé de laisser tout tomber. Tu as décidé de tout laisser tomber? Oui. De laisser tout tomber et qu'on reprenne les choses ensemble. Bon, si je te vois... Attends, tu me convoques ici, devant le monde entier. Tu dis que tu as tout laissé tomber. En fait, attends, donc c'est toi la victime dans cette affaire-là. Tu as laissé tomber quoi? Je t'ai fait quoi pour que tu laisses tomber? Tu n'as même pas honte de me dire ça devant un pasteur, devant le monde entier. Tu as laissé tomber quoi? Tu leur as expliqué quoi? Tu sais que je me suis retrouvé en prison. Tu t'es retrouvé en prison là? Qui t'a mis en prison là-bas? C'est quelqu'un qui t'a mis en prison? Ce sont tes actes qui t'ont mis en prison. Monsieur... Il nous a dit qu'il était en prison, c'est ça? Si. Alors, moi je veux savoir, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu exactement, physiquement? Ça fait 2 ans, si je peux mettre les jours même et puis les secondes. Ça fait 2 ans, 2 jours, quelques secondes et puis je ne sais même pas. Mais c'est que ça fait 2 ans. Il ne vous a pas dit pourquoi il s'est retrouvé en prison? Alors, lui nous a expliqué sa version, il nous a dit que il a été convoqué parce qu'il a fait des disputes avec quelqu'un. Et quand il est arrivé en garde à vue, vous aviez dit que vous partez chercher des habits pour revenir. Depuis lors, il ne vous a plus revu jusqu'à aujourd'hui. Vous l'avez abandonné seul dans cette difficulté et vous avez fui avec les 2 enfants. Monsieur le journaliste, quand vous parlez même d'abandonner, là même ça m'énerve. Parce que quand on parle d'abandon, c'est comme si que toute la responsabilité m'incombe. Quand je suis arrivée ici en Côte d'Ivoire, on s'est rencontrés, je crois, si je ne me trompe pas, c'était lors il faisait les appels dans un supermarché de la place. On s'est aimés. Bon, en fait, ça a tellement marché entre nous que j'étais tellement heureuse parce que je sortais même d'une déception. Je me suis dit qu'au moins, mon Dieu m'a exaucé. Il y a quelqu'un de bien qui est entré dans ma vie. Il est entré dans ma vie au fur et à mesure et puis ça a abouti au mariage avec 2 enfants à l'appui. Je faisais mon petit commerce. Je n'ignore pas, je ne refuse pas. Il m'a aidé. Il m'a vraiment aidé dans mon commerce en ligne. Mais au fur et à mesure, il a commencé à changer. Il sort, il chuchote, il fait le truc. Une fois même, je le confronte, je lui dis que mais c'est comment? Je t'entends parler, je vois les je t'aime. Et tu sais ce qu'il me répond? Est-ce que mon nom est écrit sur son corps? Est-ce qu'il m'appartient seul? Je dis, ah bon? C'est ce que tu me réponds aujourd'hui? C'est comme ça qu'un homme doit répondre à sa femme? On dit que, comment on appelle ça? Il y a un adage qui dit... la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Je me suis dit que, ok, comme monsieur m'a mis dedans, il s'est dit que bon, il va faire ce qu'il veut. C'est un grand employé de la place.
il a l'argent, il va faire Cupido, elle là, il va faire tout ce qu'il veut. Il va me traiter comme de la merde. Je vais commencer à prier Dieu, Seigneur. Si tu m'as mené en Côte d'Ivoire pour me faire souffrir dans un mariage là, que ça soit ainsi. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ma destinée là. Donne-moi la force. J'ai commencé à économiser petit à petit. 5 francs sur 5 francs. 5 francs sur 5 francs. Pour mon voyage. Parce qu'il y a un ami qui m'a dit, ah, il y a une vie meilleure aux États-Unis. Va chercher ton meilleur là-bas. Ne reste pas dans un foyer où l'homme va partir se pavaner, montrer qu'il est gros dos, qu'il est ceci, il est le plus beau du quartier. Donc quand vous parlez de pavaner, qu'est-ce qu'il faisait exactement? C'est un coureur de jupons. Oh, c'est un coureur de jupons. C'est pas parce que tais-toi, je dois parler, s'il te plaît. J'ai découvert que Monsieur Krou qui est là, qui se joue la victime, je ne sais pas si ce sont les lames de crocodile, il a fait un enfant dehors avec une autre femme. Et dans mes recherches les plus poussées, je constate qu'il a encore eu un deuxième bureau avec 2 enfants. Donc en tout, ça fait 3 enfants que monsieur au dehors, plus ces 2 enfants, ça fait 5. Donc il veut monter une équipe de football. Il veut mettre ma vie à côté, pendant que lui joue je ne sais pas, le don Juan dehors. Rose. Non, tu te tais, je t'ai parlé, tu as donné ta version des faits. Tu m'as accusé. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Donc quand je constate qu'il a 3 enfants dehors avec 2 femmes différentes, je commence à économiser. Par la grâce de Dieu, mes papiers ont commencé à avancer. Mais avant de parler de cela, quand vous avez découvert ça, est-ce que vous lui avez parlé de cela? Je ne lui ai pas parlé, non. Je me suis devenue, on dit, le silence est parfois or. On ne reprend pas tout avec, comment on appelle, la violence. Je ne suis pas de ce genre de femme. J'ai trop traversé les épreuves pour pouvoir encore venir, comment on appelle, perdre encore mon énergie. Jamais. Donc ma grand-mère disait toujours que la meilleure réponse, c'est le silence. Je suis restée dans mon silence en priant Dieu. Dans mon silence, Dieu était en train de tracer une voie pour moi. Parce que quand tu pries sincèrement, Dieu il écoute. Donc quand j'ai pu avoir mes papiers, et mon visa même était déjà sorti. Donc quand il revenait, je l'accueillais normalement. Je lui donnais à manger, les petits plats. C'est là où même mon amour même encore grandit. Pour qu'il ne soupçonne rien. J'étais encore la femme la plus aimante. Je l'accueillais normalement. Je n'ai pas failli un seul instant. Je suis en train de parler. Je n'ai pas failli un seul... Non, tu te tais. Je suis en train d'expliquer. Tu as expliqué ta version des faits, non? Laisse-moi aussi expliquer la mienne. Oh, laisse-moi. Mais... Vous m'avez convoqué. Oui. Pas au biais. Donc, qui me laisse donc parler? Monsieur, on va la laisser. Voilà. Donc, je lui dis, je suis devenue... Je n'ai pas failli un seul instant à mon devoir en tant qu'épouse. Dieu m'est témoin. J'ai rempli mon devoir jusqu'à la fin. Et un jour, c'est comme si ce n'est pas fini, hein? Je reviens un soir, on vient me tendre une enveloppe kaki. Je ne veux même pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans parce que je me suis dit que tout ce qu'il peut venir encore de lui là, je ne vais plus m'intéresser à ça. Tout ce qu'il peut faire de sa vie, je ne m'intéresse plus. J'ai vu la roue, je n'ai même pas ouvert. Les paroles blessantes dans le couple ont de conséquences graves. Et voilà, cette femme décide de se chercher les documents en cachette pour s'envoler aux États-Unis sans rien dire à son mari. Le silence, un arme fort. Quelque temps après, il s'approche de moi, Rose, le lendemain. Je suis convoquée à la police. Je dis, tu es convoquée à la police. Est-ce que tu peux m'accompagner? Mais bien sûr que je vais t'accompagner, chérie. Tu es mon époux. Tout calme. Je me suis lavée bien pépante. J'ai pris sa main. Nous sommes sortis, nous sommes allés au commissariat. J'arrive là-bas. Imaginez la honte de ma vie. Je viens, je constate que la femme qu'il entretenait dehors, avec qui il a eu 2 enfants, pas l'autre, hein? Ma coccinelle. Il a tapé cette femme-là, l'a bastonné correctement et bien. Laisse-moi coccinelle ici. Je ne suis pas ta coccinelle. Il a battu cette femme-là correctement et bien. Battre même son amant parce qu'il est venu trouver la femme avec un autre homme sur son lit. Hein? Pendant que nous, on est en train d'investir dans notre vie, toi, tu prends une partie de l'argent, je peux me dire tout l'argent, tu vas investir dehors. Tu vas investir dans les fesses dehors. Appelons les choses par les noms. Tu m'appelles ta coccinelle, laisse-moi expliquer. Tu n'es pas la victime, laisse-moi parler. Ok, parlez-moi. Allez. Voilà. Oui. Donc maintenant, la femme, il a bien battu la femme. Parce que monsieur, soi-disant jaloux, on n'a jamais bagarré pour moi. Aujourd'hui, je constate que mon mari bagarre pour une autre femme au dehors. Pourtant, c'est qu'il a marié légalement, c'est moi. Donc il a battu la dame. Il a battu la dame. Et son amant. C'est cette dame-là et la famille de cette dame-là qui ont porté plainte pour le mettre en prison.
Donc il était là au garde à vue. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de... Parce que moi, je devais voyager le soir. Ce jour-là que vous avez découvert ça là-bas? Oh, ce n'est pas ce jour-là. Moi, je savais déjà qu'il avait 2 enfants au dehors. Un autre enfant au dehors. Monsieur, assieds-toi, pardon. Assieds-toi, pardon. Non. S'il vous plaît, asseyez-vous. Monsieur, Frère Roland. Monsieur Marius. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Pardon, il faut t'asseoir. Monsieur Marius, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous allez parler tout à l'heure. Asseyez-vous. Donc, je vous dis donc, frère Roland, ce n'est pas ce jour-là. Hein. Oui. J'avais découvert l'affaire bien avant. Mais je suis resté très calme. Je ne l'ai même pas demandé. Je n'ai même pas demandé que c'est comment, c'est monté, c'est descendu. Mais je veux dire, c'est ce jour-là que vous avez compris pourquoi il a été convoqué. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi il a été convoqué. Monsieur a battu cette femme-là correctement bien. La femme-là, tu ne pouvais pas la voir. Elle était défigurée. Hein? Son amant même, donc son rival, lui-même là, c'était un autre cas. On dirait qu'ils ont fait John Cena, je ne sais pas. Il a pris la boxe ou je ne sais pas. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et donc c'est la famille de la femme. Et qui l'ont convoqué. Ils étaient même au courant. Quand on dit que la belle famille, si vous n'avez pas peur de la belle famille, méfiez-vous. Je ne dis pas ça à toutes les belles familles. Moi, je suis tombée dans une famille, vraiment une belle famille terrible. Ils étaient tous au courant de ce que leur fils faisait. Ils cachaient. Je me suis dit quoi? Comme je n'ai pas ma part de mère à côté, je n'ai pas ma part de frère à côté, ils sont tous loin là-bas. Parce qu'ils sont seulement venus assister au mariage, et puis ils sont repartis. Ils étaient tous au courant, complices. Ses parents, ils étaient au courant. Donc, c'est ces gens-là qui l'ont mis. Donc, je lui ai dit que, ok, puisque moi, mon visa était assorti, hein, le même soir, je devais voyager avec mes enfants. Je lui ai dit, ok, j'arrive. Je m'avais cherché mes affaires. Je m'avais cherché tes affaires à la maison. Je l'ai laissé là-bas, à la garde à vue. Je dis, regarde. Donc, quand ça s'est donc passé, monsieur, je suis sorti. Asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit. Monsieur Marius, asseyez-vous. Regarde ce qu'elle dit. Monsieur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Pas de me dénigrer comme ça, que les choses ne soient pas passées. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'ai dit que tu n'es pas le... Pardon, il faut t'asseoir. Ne fais pas comme ce que tu as trouvé. Assieds-toi. Sinon, je vais me lever pour partir. Hein. Si tu t'assois pas, je me lève pour partir. Hein, il faut t'asseoir. Assieds-toi. 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 Tu as eu le temps de parler. Assieds-toi. Tu pleures quoi? Donc, c'est comme ça donc, que le soir est venu. J'ai porté mes enfants. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. Une fille et puis un garçon. J'ai pris mon vol. J'ai remercié Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'avant de prendre mon vol, j'ai dit à mon frère, fais tout ton possible pour le faire sortir. Les avocats, tout. Fais tout ton possible pour qu'il sorte. Parce qu'après tout, c'est le père de mes enfants. Même s'il m'a fait du mal, au moins, il y a un sang, un lien qui nous lie. Il ne faudrait pas que demain, après-demain, quand mes enfants vont me demander que leur père est où, je vais leur dire quoi? Que je l'ai abandonné en prison. Je n'ai pas ce mauvais cœur-là. Je n'ai pas ce mauvais cœur-là. J'ai pris mon vol le soir par la grâce de Dieu. Je suis arrivé aux États-Unis. Et étant là-bas, j'ai mis tout en œuvre pour que mon frère lui prenne un avocat. Et si aujourd'hui il doit être en train de pleurer, il coule les larmes de crocodile là, il fait comme s'il est trop la victime là. C'est grâce à moi. Il dit que je l'ai abandonné. Tu dis que je t'ai abandonné, non? Je ne t'ai pas abandonné parce que si je t'ai abandonné là, c'est que tu es encore en prison. Pourquoi tu m'as dit que tu revenais? Pourquoi quoi? Tu as pris tes affaires, tu es parti. Donc tout ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Si c'est à ta soeur qu'on te fait ça, ta soeur qui est là, elle est là, c'est pas elle qui te défendait. Si c'est à ta soeur, là, toi, elle va réagir comment? Toi, tu vas réagir comment? Dieu m'a fait grâce. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Je suis là pour le congé, avec mes enfants. Je ne l'ai pas abandonné. Parce que si je l'abandonnais, c'est qu'il devait toujours être en prison. Par la grâce de Dieu, si je n'avais pas mis ma main dedans, il pouvait plus de 10 ans. Mais c'est par la grâce de Dieu, avec les entrées et sorties de mon frère, de ma famille encore, qu'il a déshonoré, qu'il a pu faire ces 2 ans-là. Mais tu me racontes quoi? Tu vas pas venir me dénigrer comme ça devant les gens. Je suis arrêté de dénigrer. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis que je te dénigre. Comme ça devant les gens. Je te dénigre. De ce que tu as fait. Donc, j'ai investi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été convoqué. D'accord. Regarde, j'ai été convoqué. Attendez. Dans tes activités. Monsieur Marius. Tu étais dans une situation compliquée. Monsieur Marius. Tu étais tout donné. Monsieur Marius. Au vu de certaines choses-là. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Monsieur Marius. Est-ce que vous reconnaissez ce qu'elle a dit, les faits qu'elle a dit tout à l'heure? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Non, j'ai pas compris. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas totalement. Monsieur, s'il vous plaît, faites-nous gagner en temps. Non, faites-nous gagner en temps. Faites-nous gagner en temps. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Nous, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas reconnaître. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai, c'est vrai. Alors pourquoi vous nous avez donné une fausse version quand vous êtes arrivé ici? Vous nous avez dit que votre femme vous a abandonné, qu'elle est partie avec les enfants, elle vous a abandonné et que vous lui pardonnez. De vous à elle, qui doit pardonner à qui? Non, mais regardez vous-même. Non, est-ce que vous avez été mis en prison parce que... Regardez vous-même la situation. C'est vrai, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais je me suis retrouvé en prison. On a fondé un foyer. On a vécu plein de choses ensemble. Au vu de tout ça, là, elle peut au moins me soutenir dans cette situation. Est-ce que vous auriez accepté que... Non. Est-ce que vous... Mais, monsieur... C'est pas que... Je comprends que vous avez... On commet tous des erreurs. On commet tous des erreurs. Si vous étiez venu sur le plateau pour dire, Monsieur Roland, voici le mal que j'ai fait à ma femme. Je viens de demander pardon. Aidez-nous à demander pardon. Non, écoutez-moi une fois. Monsieur, écoutez-moi. Vous faites, je suis obligé de me mettre hors de moi. Pourquoi vous jouez de notre intelligence? Pourquoi vous faites passer pour la victime alors que vous savez que vous êtes coupable? C'est vrai. Vous n'avez pas honte de vous-même, arrêtez à la fin. On se bat pour vous aider. Est-ce que vous avez payé l'argent pour venir ici? Est-ce que vous avez payé 5 francs pour être ici? Mais c'est quoi ce théâtre que vous faites là? On n'est pas dans une scène de théâtre, monsieur. On a un plateau sérieux quand même. On veut vous aider. Dites la vérité. Vous-même. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est bon, monsieur, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Monsieur, moi je veux juste qu'on puisse régler la situation. Bon, Je coupe court. Je vais te dire quelque chose. Hein. Toi et moi, c'est fini. Tu as compris, non? Toi et moi, c'est fini. Il n'y a rien à régler. Maintenant, pour les enfants, je ne peux pas... Je vais te mettre en contact avec les enfants. Tu pourras parler avec eux. Tu pourras faire ce que tu veux. Je ne suis pas insensible. Tu es une femme, tu as... Moi aussi, j'ai grandi sans père. Et je ne voudrais pas que mes enfants grandissent sans père. Maintenant, notre relation, c'est fini. Tout ton cinéma que tu fais là, c'est rien. Pour tes enfants, là... C'est parce que j'ai la crainte de Dieu, mais que j'étais fait sortir de prison. C'est parce que j'ai la crainte de Dieu que je suis venu sur ce plateau. Non, laisse-moi. Arrête ça. Tu as la crainte de Dieu. Ok. Comment comprendre quelqu'un qui souffre, qui a un problème? Vous venez sur un plateau, 10 plateaux de la vérité. On a reçu des gens ici qui ont commis des crimes plus graves que ça, qui ont dit la vérité. On s'est donné corps et âme pour qu'on les aide, pour trouver une solution. Non seulement vous commettez une erreur et vous venez vous jouer les victimes sur le plateau. Et de deux, vous ne reconnaissez même pas votre tort. Monsieur Roland. La parole au pasteur Tchoumo dans la rubrique à la loupe de la parole. Mon petit, je vois que tu as vraiment mal. Bon, moi, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que tu as 3 enfants dehors? Est-ce que tu as 3 enfants dehors? Oui, j'ai 3 enfants dehors. Ok. Les enfants là, tu les as eus avant votre mariage ou bien tu les as eus quand vous étiez déjà mariés? Il y a un que j'ai eu hors mariage et 2 autres que j'ai eu quand on était mariés, elle et moi. D'accord. Celui que tu as eu quand vous n'étiez pas encore mariés, est-ce que tu as dit à ta femme que tu avais un enfant? Bon, je le lui ai dit. D'accord. Bon, maintenant, tu es revenu de prison. Est-ce que tu as toujours ton poste ou bien tu ne travailles plus? Actuellement, c'est compliqué. Je ne travaille plus. Tu ne travailles plus? Je travaille plus. D'accord. Bon. En fait, je comprends ta douleur. Je comprends que vraiment, tu as mal et que tu veux repartir comme avant. Il y a des choses que la femme ne peut pas faire. Par exemple, te redonner le travail, elle ne peut pas faire. Tu sais, quand on vit là, on a besoin de réfléchir avant de poser certains actes. La situation qui t'a conduit en prison, c'est elle qui l'a expliqué. Tu nous as dit juste que tu as fait une bagarre, tu as tapé plusieurs personnes. Mais tu ne nous as pas dit c'était quel type de personne que tu as frappé. Alors c'est elle qui nous dit que c'est celle avec qui tu as eu les 2 enfants, qui vivait avec un autre homme. Donc c'est les 2 que tu as frappés. Bon, est-ce que cette femme-là, que tu as frappée parce qu'elle a un amant, tu l'aimes ou bien tu l'aimes pas? Franchement, je l'aime. En fait, je l'aime plus. Je l'aime plus. Tu l'aimes plus? On a fait 2 enfants ensemble. Mais après ça, c'était juste une relation...
D'accord, j'ai vu compris. de- Tu l'aimes plus. Oui, Ce que moi je veux te dire, ce que je veux te dire, c'est que il faut chercher du travail. Cherche du travail, tu vas te faire une vie. C'est pas normal que toi, tu n'aies pas de boulot et que tu sois dans cette situation. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas parce que tu as détourné de l'argent ou bien machin, mais c'est parce que tu as eu une bagarre qui n'a rien à voir avec ton travail de banque. Moi, je veux que tu cherches du travail et que tu aies du travail. Si tu as du travail, la femme qui est là, elle a dit que tu seras toujours en contact avec tes enfants. Mais elle est venue te dire que elle met fin à la relation. Parce que elle est venue du Cameroun, hein. Elle n'est pas ici, elle n'est pas chez nous ici. Elle est venue de très loin. Et puis, elle t'a aimé. Et elle a pensé bâtir un foyer. Et pendant ce temps, toi, tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'elle pense même de toi, comment est-ce qu'elle est, tu ne sais pas tout ça. Et tu mènes une triple vie. Tu fais un enfant ici, tu fais des enfants là-bas, ainsi de suite, tu vis ta vie parce que, bon, tu travailles, tu as de l'argent, bon, et tout ça. Roland, Pasteur, la plupart de nos jeunes gens aujourd'hui pensent que quand ils ont du travail, c'est pour avoir plusieurs femmes. Et comme ça, ils gâchent leur vie. Et moi, je pense que ils doivent faire très attention. Les jeunes gens d'aujourd'hui doivent faire très attention par rapport à la vie qu'ils mènent quand ils ont un boulot. Et c'est parce qu'ils n'ont pas veillé à cela qu'ils se retrouvent dans cette situation. Que Dieu te fortifie. Ma fille, Oui, papa. que Dieu te bénisse. Amen. Tu es aux États-Unis, tu vis avec quelqu'un là-bas? Par la grâce de Dieu, je vais taire cette information parce que c'est confidentiel. Mais quand même, je suis en paix. Tout ce que je peux vous dire, Non. j'ai la paix du cœur D'accord. avec mes enfants. Parce que le monsieur là, qui est ton mari, vous n'avez pas divorcé, hein, qui est ton mari, est venu nous voir. Il est là parce que il regrette tout ce qui s'est passé dans votre parcours, dans votre vie de couple. Bon, il sort de prison, il vient, il ne te retrouve pas. Donc, il a fait mains et pieds pour pouvoir te retrouver. Et il est venu parce que il veut te reconquérir. Moi, je pense que dans la vie, tout est possible. C'est vrai que tu as la paix du cœur parce qu'il t'a trompé. Mais il a payé. Dieu lui a fait payer ça. À ce niveau, je vous prie de nous dire si réellement la femme est en train de dénigrer son homme sur ce plateau, ou qui dénigre qui. Qu'est-ce qui devrait être dit? Donnez vos conseils à ce couple, premièrement à Monsieur Marius qui est venu accuser sa femme qu'elle lui a abandonné. Est-ce Marius a tort ou a raison de venir dire que sa femme l'a abandonné? Donnez vos conseils à cette dame Rose, qui est partie aux États-Unis, a quitté son mari et planifié discrètement sa sortie de son foyer sans prévenir son mari, ni lui dire ce qui ne va pas entre eux dans leur couple. Et si c'était vous, à la place de la femme, qu'alliez-vous faire? Comment pouvez-vous aider ce couple? Est-ce possible de le aider à revenir ensemble? Donnez vos avis dans le commentaire, aimez et partagez cette vidéo. Ne quittez pas sans avoir cliqué sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes en couple ou si vous prétendez vous marier un jour, je vous prie de protéger toujours votre foyer. Respectez-vous mutuellement et respectez les autres, en vue de ne pas tomber dans le piège comme Marius et le regretter plus tard. Soyez bénis abondamment.